Vous avez commencé un programme de sport, débuté vos étirements, acheté un tapis et vous avez tenu exactement 3 jours. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est juste que votre cerveau déteste les nouvelles corvées. On nous répète qu'il faut de la discipline pour réussir, mais quand on vit avec une barre dans le dos, des douleurs à la nuque et une charge mentale de ministre, la discipline devient une punition. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vouloir vous imposer une routine trop rigide est peut-être ce qui entretient vos douleurs et comment passer de la discipline qui vous épuise à des réflexes qui libèrent et qui soulagent. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. Je connais ce dimanche soir où l'on se dit « Allez, cette fois, c'est la bonne, je vais faire mes 20 minutes d'étirement tous les matins avant que la maison ne se réveille. » On prépare même ses affaires, on y croit, mais au final, on tient 2 jours car le mercredi, le petit dernier est malade, une réunion s'éternise, le tunnel du soir s'enchaîne entre les devoirs, le dîner et les machines à étendre et on s'écroule sur le canapé à 21h, le dos en compote avec cette petite voix qui nous dit « Encore raté, tu n'as aucune volonté. » Tu ne finis jamais ce que tu as commencé. On finit par se sentir comme un boulet, incapable de s'occuper de soi, alors qu'on s'occupe de tout le monde. On nous vend la discipline comme une vertu héroïque, avec ces images de femmes qui font leurs étirements au lever du soleil, souriantes et légères, mais dans la vraie vie, quand on a mal au dos et que la to-do list se rallonge, la discipline est la première chose qui s'envole. Et c'est là que le piège se referme. Vous n'avez pas réussi à faire votre grosse séance de 20 minutes, alors vous ne faites rien du tout. Du coup, vous culpabilisez encore plus, vos douleurs augmentent et vous finissez par vous dire qu'il faut attendre d'être en vacances pour enfin aller mieux. Mais votre corps, lui, n'attend pas des vacances pour souffrir. On se dit souvent que c'est une question de volonté. Mais la science nous explique que si c'est si difficile d'instaurer une nouvelle habitude, comme cette fameuse routine d'étirement, c'est parce que notre cerveau est programmé pour une seule chose: économiser de l'énergie. Chaque nouvelle habitude que vous essayez de créer, comme ces 20 minutes de yoga le matin, demande un effort colossal à votre cerveau. La partie qui décide et qui planifie. Et le problème, c'est que cette zone est déjà totalement saturée par votre charge mentale de maman, de salarié, d'épouse, de femme. Et le soir, quand vous rentrez, votre réservoir de décision est vide. Et là, il fait un calcul simple. Votre cerveau se pose la question: est-ce que j'ai de l'énergie pour déplier ce tapis et faire tous ces étirements? Réponse non. Est-ce que je connais une solution plus rapide pour soulager la douleur? Réponse oui, le canapé et un médicament antidouleur. Votre cerveau ne recherche pas à vous saboter, il cherche simplement à vous protéger de l'épuisement en trouvant la solution la plus simple et la plus rapide. Et l'erreur fatale que font 90% des femmes qui souffrent, c'est de vouloir s'imposer une routine trop forte, de traiter votre bien-être comme une tâche de plus sur votre to-do list. On se dit, si je n'ai pas le temps de bien faire l'enchaînement complet, ça sert à rien de le faire. Résultat, puisque vous n'avez jamais ces 15 minutes de calme, vous repoussez. Vous attendez le moment idéal qui n'arrive jamais. Et pendant ce temps, la tension s'accumule, les muscles se crispent un peu plus et vous finissez la journée complètement épuisé. En pensant que le soulagement demande du temps, vous passez à côté de ces gestes de 5 minutes qui, eux, auraient le pouvoir de désamorcer votre douleur avant qu'elle ne devienne insupportable. Et c'est là que le cercle vicieux s'installe. Vous prévoyez une séance parfaite? La vie vous en empêche? Les enfants, le boulot, la fatigue? Vous culpabilisez? Vous vous sentez nul et sans volonté? Et le stress de cette culpabilité contracte encore plus vos trapèzes et votre bas du dos. En voulant bien faire avec une discipline trop stricte, vous transformez le soin en corvée. Et votre corps, qui a déjà mal, n'a pas besoin d'une contrainte de plus. Il a besoin de souplesse dans vos mouvements comme dans votre emploi du temps. Alors imaginez un instant que prendre soin de votre nuque et de votre dos devienne aussi naturel et fluide que de vous brosser les dents.
Pas besoin de puiser dans votre volonté. Pas besoin de tenue de sport, pas besoin de bloquer 1 heure dans votre emploi du temps. Imaginez que vous soyez à votre bureau, que vous sentiez cette petite pointe entre les deux omoplates et qu'au lieu de paniquer en vous disant « ça y est, c'est reparti pour une crise », vous sachiez exactement quel étirement faire en moins de 5 minutes pour désamorcer vos douleurs avant qu'elles ne se transforment en crise. Juste là, sur votre chaise, entre deux dossiers ou pendant que votre café coule. Le vrai secret des femmes qui retrouvent leur liberté, ce n'est pas qu'elles sont plus courageuses ou qu'elles ont plus de temps que vous, c'est qu'elles ont appris à glisser le soulagement dans les petites failles de leur emploi du temps. Visualisez votre fin de journée. Vous rentrez et au lieu d'être totalement à plat et de vous écrouler sur votre canapé parce que vous avez trop forcé, vous avez encore cette étincelle d'énergie pour rire avec vos enfants ou lire quelques pages d'un livre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas attendu d'être au bout du rouleau pour agir. Vous avez pris soin de vous par de petites touches, même sans que cela ne demande un effort conscient. C'est ça la vraie victoire. Ne plus être victime de son agenda, mais redevenir l'actrice de son propre confort. Alors comment on passe de la discipline qui vous épuise à des réflexes qui libèrent et qui soulagent? Voici les 4 piliers pour intégrer votre soulagement sans que cela ne vous demande un gramme de volonté supplémentaire. 1. Rusez avec votre cerveau. L'association d'habitudes, habit stacking en anglais, inutile de chercher un nouveau créneau dans votre agenda. Comme l'explique Mel Robbins, une conférencière et autrice américaine de renommée mondiale, experte en motivation et en neurosciences, le secret est de greffer votre étirement sur une routine que vous faites déjà, sans y réfléchir. Exemple, vous attendez que votre café coule, c'est le signal pour libérer votre trapèze. Vous vous brossez les dents, c'est le moment de basculer doucement votre bassin. En faisant ça, vous ne prenez pas de décision, vous suivez simplement le mouvement. C'est un étirement qui n'est plus une tâche, c'est un réflexe. 2. Devenez l'experte de votre propre météo intérieure. L'erreur de la discipline rigide, c'est de vouloir faire le même exercice tous les jours. Mais votre corps n'est pas le même le lundi matin et le vendredi soir après 35 heures de bureau ou en station debout. Apprenez à écouter votre énergie et vos douleurs du jour. Si aujourd'hui, c'est votre nuque qui tire, qui brûle, ne forcez pas sur vos lombaires juste parce que c'est marqué dans le programme. Choisissez l'étirement qui correspond à votre besoin immédiat. C'est ça le sur-mesure. C'est avoir une conversation avec son corps et lui donner ce qui lui correspond. 3. Utilisez la règle du mieux que rien. Si vous n'avez pas 5 minutes, prenez-en une. Faites 3 respirations profondes en ouvrant la poitrine et ça, c'est déjà amener du soulagement dans votre corps. Ces microdoses de mouvement, tout au long de la journée, empêchent la douleur d'augmenter. C'est beaucoup plus efficace pour vos tissus qu'une grande séance hebdomadaire qui arrive souvent trop tard quand la douleur est déjà installée. 4. Créez votre checklist antidouleur. Pour ne pas avoir à réfléchir quand vous êtes fatigué, créez-vous une petite liste visuelle simple sur votre frigo ou sur votre bureau. Option A, grosse fatigue, 1 minute d'étirement les jambes contre le mur. Option B, mal au dos, 3 minutes d'étirement sur une chaise. Quand vous savez exactement quoi faire selon votre état, selon vos douleurs, vous éliminez la résistance mentale. Vous n'avez plus à chercher, vous avez juste à piocher ce qui vous fait du bien. Si vous vous reconnaissez dans ce cycle du « je commence et j'abandonne », j'aimerais que vous reteniez une chose. Ce n'est pas vous le problème, ce sont les outils que vous utilisez qui ne sont pas adaptés à votre réalité. Vous avez le droit d'être fatigué. Vous avez le droit d'avoir des doutes et de vous dire « est-ce que ça va vraiment marcher pour moi ?» C'est précisément pour vous aider à traverser ces doutes que j'ai créé la hotline antidouleur. Je ne veux plus que vous restiez seul face à cette barre dans le dos qui vous gâche vos soirées ou cette nuque qui vous lance dès le réveil. Venez me poser votre question directement. Confiez-moi ce qui vous bloque, décrivez-moi votre douleur, expliquez-moi pourquoi vous n'arrivez pas à tenir. Chaque semaine, je prends le micro pour vous répondre personnellement et vous donner l'astuce concrète qui va débloquer votre situation et vous aider à repérer ces petites erreurs invisibles qui entretiennent vos tensions sans que vous le sachiez. C'est très simple, ça ne vous demandera qu'1 minute, cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Vous y trouverez un court formulaire pour me laisser votre message. Une fois envoyé, vous accédez directement à mon canal WhatsApp privé. C'est là que je vous envoie mes réponses et mes conseils exclusifs pour vous soulager au quotidien. On va simplifier tout ça ensemble, un pas après l'autre. Je vous attends de l'autre côté. Et je vous laisse avec cette pensée.
On ne gravit pas une montagne en un saut, mais en posant un pas après l'autre, sans jamais regarder le sommet, juste le prochain mètre devant soi. Si cet épisode vous a aidé à déculpabiliser et à entrevoir un soulagement plus léger, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec une amie qui elle aussi s'épuise à essayer de bien faire tout en luttant contre sa douleur. Ensemble, on brise ce cycle de la discipline qui punit pour créer une communauté de femmes qui reprennent le pouvoir sur leur corps, un pas après l'autre. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.